créé l'ANSEMA, l'association pour l'enseignement aux enfants malades, au printemps 87. J'étais alors en charge des ressources humaines à l'hôpital de Tarbes et en même temps en charge aussi des relations avec les patients. Et donc j'avais des familles qui venaient me voir assez régulièrement pour demander un accompagnement scolaire de leur enfant malade, souvent pour des séjours longs. Ce type de dispositif d'école à l'hôpital n'existe en général que dans les CHU. Et donc j'ai créé l'ANSEMA avec une équipe enthousiaste, motivée et qui s'est très vite rassemblée autour d'une mission qu'ils partageaient de façon très forte. C'était pour la plupart des enseignants. Alors à l'intérieur de l'association, j'ai double fonction. Je suis vice-présidente et je suis bénévole de français. Je remplace le professeur dont leur maladie les éloigne en fait. D'avoir fait ce bénévolat ajoute encore une dimension à mon enseignement parce qu'il faut être plus réactif, il faut être plus mobile, il faut être moins dans ses habitudes, il faut être plus à l'écoute. Donc nous sommes tournés vers notre banque, donc notre caisse de crédit agricole, à qui nous avons exposé le projet et qui nous a expliqué que ce type de projet rentrait tout à fait dans les créneaux finançables par la Fondation Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Et puis quelques jours après, nous avons appris que ça se présentait bien et quelques jours après encore, que le financement était accordé. Alors grâce à la Fondation Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, nous avons pu mettre en place, grâce à une entreprise locale, une campagne de communication qui va se faire sur les réseaux sociaux grâce à 3 mini-clips qui présentent l'association, qui présentent les différents élèves que l'on peut prendre en charge, comment on les prend en charge et aussi qui met en avant notre besoin pour la recherche de bénévoles. En 2025, ça sera la mise en place du nouveau site internet. Le nôtre étant vieillissant, on va faire un site internet qui est beaucoup plus attractif. Et d'une conférence qu'on souhaite organiser sur le cyberharcèlement, conférence grand public destinée aux jeunes, parents, familles, professeurs, avec la participation de l'inspection académique bien sûr, de la gendarmerie et de professionnels experts sur les effets et les méfaits du cyberharcèlement. Pour l'aide que la Caisse agricole nous fait, un grand merci. Ça va nous permettre de communiquer beaucoup plus largement, que ce soit pour trouver des bénévoles, parce qu'on a besoin de bénévoles, mais aussi pour communiquer auprès des particuliers et des parents qui souvent cherchent des solutions pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et qui n'arrivent pas à trouver la solution pour pouvoir aider leur enfant.